Vous avez déjà ressenti cette sensation de ventre gonflé, comme si vous aviez avalé un ballon de baudruche, ou peut-être ces inconforts digestifs qui vous gâchent la journée et dont personne n'ose vraiment parler. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment transformer votre ventre en meilleur allié santé, et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple et savoureux que vous ne l'imaginez. Votre intestin, c'est un peu comme une ville grouillante de vie. Imaginez des milliards de petits habitants qui travaillent jour et nuit pour vous. On les appelle le microbiote, ou plus simplement, les bonnes bactéries. Ces petits travailleurs invisibles font un boulot colossal. Ils digèrent vos aliments, fabriquent des vitamines, protègent votre système immunitaire et même influencent votre humeur. Oui, vous avez bien entendu, votre intestin et votre cerveau se parlent constamment. C'est fascinant, non ? Alors quand cette ville intérieure fonctionne mal, tout votre corps en ressent les conséquences. Parlons vrai quelques instants. Combien de fois avez-vous négligé votre digestion en avalant un sandwich en 5 minutes devant votre écran ? Ou sauté des repas parce que vous étiez débordé ? On l'a tous fait, pas de jugement ici. Le problème, c'est que ces petites habitudes quotidiennes peuvent sérieusement perturber l'équilibre délicat de votre intestin. Mais rassurez-vous, vous pouvez y arriver. Même de petits changements peuvent faire une énorme différence, et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Commençons par parler de ce qui nourrit vraiment vos bonnes bactéries. Imaginez que vous êtes l'hôte d'une grande fête dans votre ventre. Qu'allez-vous servir à vos invités microscopiques ? Ils adoraient les fibres. Pensez aux légumes colorés comme les carottes, les brocolis, les épinards. Chaque couleur apporte quelque chose de différent, comme une palette de bienfaits pour votre intestin. Les fruits aussi sont formidables, surtout les pommes avec leur peau, les poires, les baies. Ces aliments contiennent des fibres qui nourrissent vos bonnes bactéries et les aident à se multiplier. C'est comme leur donner un festin royal. Vous connaissez les aliments fermentés, ce sont de véritables trésors pour votre santé intestinale. Le yaourt nature par exemple contient des probiotiques vivants, ces fameuses bonnes bactéries dont on parle. La choucroute, qui peut sembler un peu rustique, est en réalité une centrale à probiotiques. Le kéfir, cette boisson fermentée au goût légèrement acidulé, est aussi extraordinaire. Même le kimchi, ce plat coréen épicé à base de choux fermentés, peut devenir votre allié. Au début, ces saveurs peuvent vous surprendre, c'est normal. Commencez petit, avec une cuillère de choucroute dans votre salade ou un petit verre de kéfir au petit déjeuner. Vous pouvez le faire à votre rythme, sans pression. Maintenant, parlons de ces moments où votre ventre crie famine entre les repas. Plutôt que de vous jeter sur le premier paquet de biscuits, imaginez croquer dans une poignée d'amandes ou de noix. Ces petites merveilles sont riches en fibres et en bonne graisse qui calment vraiment la faim. Elles nourrissent aussi votre microbiote. Les graines de chia trempées dans un peu de lait végétal se transforment en pudding naturel qui remplit agréablement l'estomac. Elles gonflent au contact du liquide et créent cette sensation de satiété durable. Une pomme avec un carré de chocolat noir à 70% de cacao, c'est aussi une option délicieuse qui marie plaisir et bienfaits intestinaux. Les légumineuses méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges sont des champions de la fibre et des protéines végétales. Ils calment la faim pour longtemps et nourrissent abondamment votre flore intestinale. Oui, ils peuvent provoquer quelques gaz au début, on ne va pas se mentir. C'est d'ailleurs une blague récurrente autour des haricots, non ? Mais votre corps s'adapte progressivement. L'astuce, c'est d'y aller doucement. Ajoutez une petite portion à vos repas quelques fois par semaine, puis augmentez graduellement. Votre intestin vous remerciera à long terme, promis. L'hydratation joue aussi un rôle crucial que beaucoup sous-estiment. Boire suffisamment d'eau aide les fibres à faire leur travail et facilite le transit intestinal. Pensez à l'eau comme au carburant qui fait tourner toute la machinerie digestive. Pas besoin de vous forcer à boire des litres d'un coup. Gardez une bouteille à portée de main, buvez régulièrement par petites gorgées. Les tisanes comptent aussi, surtout celles à la menthe ou au gingembre qui apaisent en plus le système digestif. C'est possible, même un petit pas compte vraiment. Parlons maintenant de ce qu'il vaut mieux limiter. Les aliments ultra transformés, ceux qui contiennent des additifs aux noms imprononçables, ne font pas vraiment plaisir à vos bonnes bactéries. Au contraire, ils peuvent nourrir les mauvaises et créer un déséquilibre. Le sucre raffiné en excès pose aussi problème. Imaginez-le comme un perturbateur de fête qui arrive et chamboule tout. Cela ne veut pas dire bannir complètement le plaisir. Attention, il s'agit plutôt de trouver un équilibre. Offrez-vous ce gâteau si vous en avez vraiment envie, mais peut-être pas 3 fois par jour. Écoutez votre corps, il est plus sage qu'on ne le pense.
Une autre habitude transformatrice, c'est de manger lentement. Mâchez vraiment vos aliments, posez votre fourchette entre chaque bouchée. La digestion commence dans la bouche et quand vous prenez le temps, vous facilitez tout le processus. En plus, vous savourez davantage et vous reconnaissez mieux les signaux de satiété. Dans notre monde où tout va vite, s'accorder ce moment de calme devient presque révolutionnaire. Essayez lors de votre prochain repas, même juste 5 minutes de plus, vous verrez la différence. Le stress est un ennemi sournois de votre santé intestinale. Quand vous êtes stressé, votre corps produit des hormones qui perturbent la digestion. Vous avez sûrement déjà remarqué ces maux de ventre avant un événement important, c'est le lien direct entre votre cerveau et vos intestins. Prendre quelques minutes par jour pour respirer profondément, marcher dans la nature ou simplement faire une activité qui vous détend, ça aide vraiment. Votre ventre se relaxe quand votre esprit se calme, c'est un cercle vertueux magnifique. Vous voyez, améliorer votre santé intestinale n'est pas une question de perfection, c'est un voyage avec des hauts et des bas, des jours où tout roule et d'autres plus compliqués. L'important, c'est la direction générale que vous prenez. Chaque petit choix compte. Ajouter une portion de légumes supplémentaires, choisir du yaourt nature plutôt qu'ultra sucré, boire un verre d'eau de plus, toutes ces petites actions s'accumulent et créent de grands changements. Vous n'avez pas besoin de tout chambouler du jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 changements qui vous parlent vraiment. Votre corps est incroyablement résilient et capable de se régénérer. Vos bonnes bactéries intestinales se renouvellent constamment et avec les bons outils, vous pouvez créer un environnement où elles prospèrent. Imaginez la satisfaction de vous sentir léger, énergique, avec une digestion qui fonctionne comme une horloge suisse. C'est totalement à votre portée. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui même ? Choisissez une seule habitude de cette vidéo et mettez-la en pratique cette semaine. Observez comment votre corps réagit, ajustez, expérimentez. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous vous sentez inspiré à prendre soin de votre intestin, montrez-le en vous abonnant à la chaîne Belle Santé. Activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils bien-être. Partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, on crée une communauté bienveillante où chacun peut progresser vers une meilleure santé. Dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez adopter en premier. Je lis tous vos messages et j'adore échanger avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.